Bonjour à tous les CE1. Alors aujourd'hui je vais vous proposer de travailler sur les droites graduées. Alors on a déjà travaillé dessus mais on va bien se rappeler ensemble comment ça fonctionne. Donc une droite graduée c'est une ligne sur laquelle on a rajouté des petits traits qu'on appelle des graduations. Chaque graduation dans les droites graduées que nous allons utiliser aujourd'hui correspond à une unité. Donc ici entre 0 et 10 je vais avoir 10 unités. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, etc. Donc on voit que cette droite graduée, elle va de 0 à 110. Pourquoi c'est important de prendre bien le temps de savoir utiliser les graduations et les droites graduées? Tout simplement parce que on les utilise dans la vie de tous les jours. À partir du moment, par exemple, où on veut mesurer quelque chose avec votre règle, avec un mètre ruban pour une couturière ou avec le mètre du bricoleur. Tous ces outils utilisent les graduations, donc c'est important de savoir les lire et c'est ce que nous allons bien apprendre aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par un petit exercice qui consiste à essayer de placer le nombre 53 sur la droite graduée. Donc il faut retrouver à quelle graduation correspond le nombre 53. Pour ça, c'est très facile. Je vais d'abord me demander à quelle famille appartient le nombre 53. Il appartient à la famille des 50. Et ensuite, je vais compter les graduations de 1 en 1 pour arriver jusqu'à 53. Donc ici, je suis à 50, 51, 52, 53. Et voici la graduation du nombre 53. Allez, essaye avec un autre nombre. 27. C'est parti. Donc 27 fait partie de la famille des 20, bravo. Donc à partir de 20, je vais compter de 1 en 1 pour trouver la graduation qui correspond à 27. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Bravo! Tu as trouvé la graduation qui correspond au nombre 27. Allez, autre exemple avec 84. Alors, à quelle famille correspond le nombre 84? Eh oui, elle appartient à la famille des 80. Allez, à toi de compter maintenant. 80. Bravo! Tu as trouvé la graduation qui correspond au nombre 84. À présent, je vais te proposer un autre style d'exercice. Donc, cette fois-ci, il va s'agir de retrouver à quel nombre correspond la graduation indiquée par la flèche. Donc pour ça, on va faire de la même façon. On va partir du nombre 40 et on va compter les graduations jusqu'à la flèche. Allez, c'est parti. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Donc la graduation en question correspondait au nombre 46. Autre exemple, ici, si je veux retrouver le nombre qui correspond à la graduation indiquée par la flèche, donc je vais partir du nombre 80 et je vais compter 81, 'Est-ce que tu as bien compté? Alors voyons. 89, est-ce que c'était ce que tu avais trouvé? Alors ici, on peut aussi partir du nombre 90 et reculer d'un. Donc, au lieu de partir de 80 et de compter jusqu'à 89, ce qui peut être source d'erreur parce que compter les petites graduations, ça peut être un peu difficile, je peux aussi partir de 90 et reculer de 1, c'est-à-dire prendre le nombre qui est juste avant 90 et me rappeler qu'il s'agit de 89. Ça peut être un petit peu plus difficile, mais plus rapide. Je vous invite maintenant à mettre cette vidéo sur pause et pendant quelques instants, vos parents peuvent soit vous donner un nombre oralement et vous demander de le placer sur la ligne graduée, ou alors vous indiquer une graduation et vous demander à quel nombre elle correspond. Alors voici une autre droite graduée. Maintenant, comme tu peux le voir, elle ne commence pas à 0. Elle commence à 320 et elle va jusqu'à 400.
Mais ça reste le même principe. On compte toujours de 1 en 1 à chaque graduation. 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330. Alors, on va pouvoir réaliser les mêmes activités sur cette droite-là. Regarde bien. Alors, si je veux placer le nombre 352, eh bien, je vais trouver la dizaine qui est juste avant, c'est-à-dire 350. Et ensuite, je vais compter les petites graduations jusqu'à ce que j'arrive à 352. Tu es prêt? Allez, c'est parti. 350, 351, 352. Et voilà, j'ai trouvé la petite graduation qui correspond au nombre 352. Allez, un autre exemple avec 375. Donc, pour arriver à trouver 375, je vais partir de 370, la dizaine qui est juste avant, et je compte de 1 en 1. 370, 371, 372, 373, 374, 375, et j'ai trouvé la graduation qui correspond à 375. Autre genre d'activité, comme tout à l'heure, je vais essayer de retrouver à quel nombre correspond la graduation indiquée par la flèche. Donc pour cela, je vais partir de la dizaine qui est juste avant, 330, et je compte de 1 en 1. 331, 332, 333. Gagné! Je vous invite maintenant à mettre cette vidéo de nouveau sur pause et demander de nouveau à vos parents de vous indiquer soit un nombre oralement que vous allez devoir placer sur la droite graduée, ou alors de vous montrer une des graduations et ce sera à vous de retrouver à quel nombre elle correspond. Juste après, vous pourrez relancer la vidéo et vous aurez une petite vidéo des fondamentaux qui va résumer tout ce qu'on vient de voir ensemble de façon un petit peu plus ludique, histoire de faire bien le point sur les connaissances que l'on vient d'aborder. Travaillez bien! Je me demande si Aurélien a grandi depuis la dernière fois. Aurélien, c'est qui ça? Bah, tu sais bien, Aurélien, mon copain Diplodocus. T'as un copain Diplodocus? Mais il est gigantesque! Comment tu fais pour savoir s'il a grandi? Bah, je le mesure avec une grande règle, tiens. Allez Aurélien, donne la papate. En mesurant la largeur de ses pattes, je vois s'il a grandi. Oh, je vais te dire combien elle mesure. D'accord, mais d'abord, il faut mettre le 0 au début de la patte. Ensuite, il suffit d'observer les dizaines. La plus proche, c'est 80, et il faut encore avancer de 3. Donc elle fait 83 cm, cette patte de dinosaure! Oh, mais c'est qu'il a drôlement grandi, Aurélien. La dernière fois que j'ai mesuré, ça faisait 68 cm. 68? C'est où sur la droite graduée? Oh, c'est pas loin de 70, et on recule de 2. C'est là! Et quand il était tout bébé, il avait déjà ses grosses pattes. Ses petites pattes de genou étaient aussi grosses que sa grosse langue d'adulte. Oh, bah heureusement qu'il ne porte pas de chaussures. Hein. Je me demande quelle serait sa pointure. Sa pointure, je ne sais pas, mais quand il était petit, ses pattes mesuraient 44 cm. 44, c'est plus petit que 68, mais c'est déjà très grand pour une patte. On le marque sur la droite graduée? Pour trouver un nombre sur la droite graduée, on cherche la graduation chiffrée de la dizaine la plus proche. Puis on compte les graduations pour atteindre le nombre demandé. Et comment on fera quand la patte du dinosaure sera plus grande que la règle? On changera le dinosaure pour une girafe. Oh oui, c'est moins long. La prochaine fois, on mesurera le cou de la girafe.